Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je me refais un petit topo énergétique puisque je suis en train de comprendre ce qui est en train de se passer par rapport au 9 septembre 2019. Donc il y a bien un portail énergétique très fort qui est en phase. Enfin, du moins, on passe un portail énergétique qui est très fort. Et en fait, ça forme comme un entonnoir énergétique. C'est-à-dire qu'on a le haut du sablier. Si je dois faire un schéma, on est dans une forme d'entonnoir dans lequel il y a l'ancien et le nouveau. Donc en fait, bon, je vais pas pouvoir arrêter le chien, hein. Vous ferez du coup avec les bruits de la maison, hein. Mais en gros, il y a un entonnoir énergétique qui se forme, qui est quand même assez énorme. Donc on est en train de plier sur l'ancien. Et en même temps, on est inondé d'énergie, donc qui sont là pour reconstituer le nouveau, donc qui font partie du nouveau paradigme, qui travaillent à faire changer nos brins d'ADN, à nous faire récupérer tout ce qui était endormi jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça qu'on se sent poussé vers la connaissance, qu'on a envie de comprendre, qu'on est dans un élan de changement. Mais dans cet élan de changement, on a envie de comprendre et de savoir pourquoi le monde est monde en fait, puisque tout l'ancien est en train de s'écarter, et c'est ce qui fait qu'on est dans une forme d'instabilité physique, émotionnelle et énergétique. C'est qu'à mesure qu'on ascensionne au niveau vibratoire, donc qu'on monte en vibration et qu'on intègre ces nouvelles énergies, il y a tout le vieux paradigme qui s'accroche. Donc ça crée un égrégore négatif, si vous voulez, qui ralentit, qui range crognognan, qui fait qu'on a l'impression d'être tiré en arrière alors qu'on a envie d'aller vers l'avant. Vous savez, comme si on avait un élastique autour de la taille et qu'on tire pour aller de l'avant, mais qu'on sent qu'on est retiré quand même vers l'arrière. Donc du coup, on est désancré. Par moment, on est plutôt porté haut dans le coronal, donc on est dans des états un peu bulleux, cotonneux, etc., où on est en réception totale et où on capte des choses qu'on ne comprend pas forcément tout de suite. Mais c'est un maximum d'informations et de... Hop, attendez, je vais enlever le son, je vais être obligée... Voilà. Donc on est avec cet élastique autour de la taille, on essaye d'avancer, mais pour autant, on est retenu par l'arrière, et on le voit aussi bien au niveau de la sensation qu'on peut avoir, mais aussi dans les réactions qu'il y a autour de nous. Moi, je le constate beaucoup dans les commentaires ou dans les interactions sociales que j'ai dehors ou avec les amis ou avec la famille, etc. Où dès qu'on commence à sortir un petit peu du lot, ou qu'on commence à partager des choses qui vont contre ce qu'on a connu jusqu'à présent, il y a des réactions très épidermiques qui se font. Et c'est très inconfortable au niveau énergétique, puisque ça fait des projections comme je vous en parlais hier. Donc en fait, même des gens qui sont dans une démarche d'ascension, de bienveillance et de vouloir partir sur un nouveau paradigme, ils se retrouvent malgré eux, je dis bien malgré eux parce que c'est pas conscient, à entretenir des schémas du passé, à vouloir imposer des champs de croyances, à vouloir imposer des choses, même dans le quotidien, hein, on le voit, on est rappelé par les dogmes, on est rappelé aussi par les valeurs ancestrales, etc. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et en fait, d'un point de vue physique et énergétique, c'est hyper perturbant, quoi. Parce que on sent qu'on est dans le juste sur les choses qu'on ressent et sur les choses qu'on met en place, mais systématiquement, il y a le passé qui essaye de revenir pour tirer en arrière. Donc c'est pour ça qu'on est nombreux à avoir un état cotonneux, où il y a pas mal de migraines, parce que effectivement le coronal il est drôlement travaillé. Et en même temps, il y a ce phénomène-là de retour en arrière, on a l'impression d'être tiré, d'être retenu, alors qu'on a un élan où on a envie d'aller de l'avant. Voilà. Mais pour faire court, on est dans cet entonnoir justement où effectivement on passe un portail, on clôture, donc on rentre vraiment dans l'ère du Verseau. Là, je vous en avais parlé il y a quelques temps, mais là, on est vraiment en train de se l'imprégner. Mais il y a toutes ces miasmes du passé qui s'accrochent. Et c'est pour ça, en mon sens, qu'à un moment donné, au niveau social, ça risque aussi de prendre des proportions faramineuses, puisque on perd le discernement. C'est-à-dire qu'à vouloir aller dans une lutte et dans le changement, il y a quand même beaucoup de gens qui perdent le discernement et qui du coup risquent de se faire prendre au piège d'une montée de colère ou d'agressivité. Et là, on n'est pas dans le juste, puisque ça répond
pour moi, hein, ça reste mon point de vue, mais ça reste quelque chose qui est voulu pour pouvoir encore plus diviser et encore plus être autoritaire. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais il faut rester vigilant puisque chaque acte qu'on fait peut être répréhensible derrière et je pense que par le biais des mouvements sociaux, par le biais de la montée de colère qu'il y a partout, des craintes que les gens ont par rapport à l'avenir, à un moment donné, ils vont laisser monter la maillot pour se présenter davantage en sauveur. On est dans le triangle manipulateur, hein, le sauveur, le bourreau et la victime, hein. Quand on regarde bien comment s'exprime tout ce qui est dissonant, on est dans cette dynamique-là, hein. On culpabilise, on sauve, etc., etc. Et plus il va y avoir des montées de ce style-là, plus ils vont renforcer au niveau autoritaire et au niveau sécuritaire. Et plus ça risque de monter la tension. C'est un peu la grenouille, vous savez, qui bout, qui bout, qui bout, quoi. Donc vigilance parce que là on est en train de vouloir faire sauter quelque chose, mais derrière le plan il est prévu, le Macron quelque part il est posé là dans un but bien précis. Si on le remplace, ils vont vous mettre quelqu'un d'autre qui va être exactement dans le même acabit, mais qui sera peut-être plus bisounours et avec qui la pilule sera plus facile à passer. Mais au final les plans sont les mêmes, puisqu'il y a un plan au niveau européen, il y a des choses qui sont en place et chaque pays répond à un cahier de charge ou à quelque part une commande, hein, si je puis dire ainsi. Et pour rester dans l'Union européenne, il faut être dans cette commande. Et la commande, elle est lobbyiste, elle est industrielle, elle est pour favoriser tout ce qui est financier. Voilà. Donc petit à petit, si on continue dans ce sens-là, ils vont pouvoir nous imposer davantage de restrictions au niveau de nos libertés, mais également au niveau financier. C'est-à-dire que là, moi, ce que je sens qui se pointe, c'est que vraiment à un moment donné, on risque de nous dire, bon, on numérise tout, l'argent papier, il disparaît, et on paye avec les portables ou une puce ou Dieu sait quoi. Enfin, on part sur du virtuel pour être sûr que tout le monde rentre dans le moule et que personne s'en écarte, quoi. Voilà. Donc c'est un peu perché, pompeux cornichon, peut-être pour certains ce que je suis en train de dire, mais c'est ce que je ressens et l'entonnoir pour moi il est aussi mis à profit quelque part pour énergétiquement mettre en place tout ça. Il y a la pleine lune, là je crois que c'est le 14 ou le 15, je revérifierai, donc je ferai un tirage sur la pleine lune. Mais il y a gros aussi hein, à ce niveau-là. On passe, j'ai vu dans un commentaire que le portail énergétique, il y avait 9 jours. Donc pendant ce portail, là, ça dure 9 jours. Et on m'a posé la question pour la manifestation des Gilets jaunes du 21 septembre. Il y a quelque chose qui me chiffonne aussi sur la date, puisque si ma mémoire est bonne, on sera au niveau de l'équinoxe de l'automne. Donc on sera sur un autre portail énergétique. Et c'est favorable, si vous voulez, pour aller soit dans un bord positif ou dans un bord négatif, mais ça peut extrapoler d'un bord comme d'un autre. Donc je suis très très inquiète par rapport à cette date. Non pas qu'il va se passer quelque chose d'atroce, hein, c'est pas ça l'idée, je ne sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Mais par contre, je crains effectivement que ça boue de trop et qu'on arrive à un stade de non-retour prochainement. Voilà. Donc moi j'en appelle surtout à la vigilance, à prendre soin de vous, à essayer de vous détacher au maximum de tout ce qui est colère, haine, jalousie, etc. Enfin tout ce qui va vibrer bas, puisque ça alimente ce pourquoi on lutte. Mais on lutte pas forcément dans le sens combat, mais dans la lutte, parce qu'il y a réellement une lutte énergétique en cours pour un avènement de plus de lumière, pour trouver l'équilibre justement entre les deux et ramener du juste ici-bas. Donc il y a réellement quelque chose qui se passe au niveau énergétique et dans l'éthérique, au-delà de ce qu'on peut voir, pour que justement la vérité soit faite et que le juste soit manifesté ici et maintenant. Voilà, parce que ça fait trop d'années, ça fait trop de siècles, ça fait trop d'éons qu'on fonctionne sur des fakes au niveau des croyances, au niveau de comment on est gouverné, etc. On répète la même chose, on nous fait croire qu'il n'y a plus d'esclavagisme, etc. Mais il y en a encore, que ce soit dans les pays sous-développés ou avec nous. On continue à nous attacher à des crédits, à de la consommation, etc. Donc on continue à entretenir ce système puisque finalement, on lutte pour maintenir ces acquis qui finalement sont là pour nous maintenir dans l'esclavagisme. Voilà, c'est un peu fort ce que je dis, mais c'est comme ça que je le ressens. Et tant qu'on est accroché à ces acquis, à ces envies de posséder et d'accumuler, on marche dans le sens d'un système qu'on dénonce soi-même. Donc là, je vous le donne comme je le sens, par rapport aux énergies qui sont en cours et aux enjeux
qui sont en cours parce que c'est pas des petits enjeux. Faut vraiment prendre conscience que c'est bien plus gros que ce qu'on pense. Voilà. Et qu'il faut être beaucoup plus malin que ça et réussir à observer, prendre de la distance, se détacher, observer, intégrer, comprendre et se détacher pour pouvoir mettre en action des choses qui vont être porteuses pour l'avenir, des projets qui vont aller dans le sens de l'humain et qui vont nous éloigner justement de cette mascarade financière. Puisqu'on peut aussi, nous, être dans l'échange, le partage, et on a possibilité aussi d'être souverain en sa demeure et de s'apporter tous les uns les autres. Mais le problème, c'est qu'on nous divise, on nous met tout carte sur table pour qu'on soit à se chamailler, et ça, c'est juste plus possible. Voilà. Donc c'était juste le petit topo énergétique du jour avec la pensée qui va avec. Il y aura peut-être une autre vidéo, mais pas aujourd'hui parce que ça va être très speed pour moi dans mon coin. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous faire ce retour parce que c'est pour ça qu'on se sent désancré. Donc le conseil que je peux donner, c'est plusieurs fois par jour. Moi, je le fais toutes les heures. Je me réancre et je renforce mon bouclier de protection et je délimite ce que j'accepte qui y rentre. C'est-à-dire que ça soit en termes de soins, en termes d'énergie, etc. Je demande que ce qui ne pénètre dans mon aura ou dans mon corps énergétique ne soit que ce que j'accepte, ne soit qu'est-ce que je tolère, ce pourquoi j'autorise l'entrée. Tout le reste est laissé à la porte et je fais ça toutes les heures et c'est comme ça que je garde mon équilibre. Donc je vous donne le tuyau par séquence, plusieurs fois par jour. Voilà, visualisez la bulle de lumière autour, hermétique et qui vous rend invisible à tout ce qui peut être toxique. Voilà, et ancrage, visualisez vos racines qui vont profondément dans la terre. Je verrai peut-être pour vous faire une méditation, je le dis, mais j'oublie à chaque fois. Mais ça sera peut-être à prévoir. Voilà. En tout cas, je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt pour la suite et je vous souhaite le meilleur en tout point. Merci d'être. Au revoir.